Comment avoir le Gewerbschein quand on est étudiant étranger en Allemagne? Alors, c'est le sujet de cette vidéo. Salut, c'est Sunday. Dans cette vidéo, je me propose de donner comment moi j'ai fait en tant qu'étudiant pour avoir le Gewerbschein et comment toi aussi tu peux passer, quelle procédure tu peux adopter pour avoir ton Gewerbschein si tu es actuellement encore étudiant étranger en Allemagne. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que c'est tout à fait possible pour un étudiant étranger, d'après la loi, d'avoir le Gewerbschein même en tant qu'étudiant. Donc déjà, de prime abord, tu dois avoir cela dans un coin de ta tête. Donc dans la suite de cette vidéo, je me propose de te donner les étapes que moi j'ai suivies pour avoir mon Gewerbschein et les étapes que toi également tu pourrais éventuellement suivre pour avoir ce Gewerbschein. Tu dois impérativement savoir qu'il est totalement impossible et voire illégal d'effectuer une activité indépendante sans avoir le Gewerbschein ou encore la licence d'exploitation. Donc voilà à quel point ce document peut être important pour toi aujourd'hui si tu désires, si tu aimerais te lancer voilà, en tant que freelancer ou simplement offrir tes services de manière indépendante, parce que on a tous connu cette période de Corona où on a perdu pour plusieurs leur travail et d'autres voilà, sont retrouvés comme ça sans moyen de revenus. Je pense que c'est un sujet qui va être vraiment discuté voilà, par les autorités compétentes en vue de donner l'accessibilité aux étudiants étrangers de pouvoir exercer en tant qu'indépendants, pour la simple raison que le monde a beaucoup changé et change de jour en jour et on se retrouve de plus en plus dans un monde dans lequel il est important de pouvoir voilà, offrir des services comme ça de manière indépendante, parce que non seulement ça permet à l'homme déjà de se développer personnellement et en plus le monde se dirige de plus en plus vers ce mode de travail là. Donc je trouve que c'est un peu injuste de devoir vivre comme en prison entre guillemets sans avoir la possibilité d'exprimer son potentiel au maximum, de se développer sur le plan professionnel et voilà. Alors cette parenthèse était très importante d'ailleurs pour entrer dans notre vidéo. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je parle des sujets qui tournent autour du business et du développement personnel, aussi de l'éducation, etc. Donc, si cela t'intéresse, tu peux simplement envisager de t'abonner à ma chaîne. Et voilà, n'oublie pas de me laisser un like, ça permet à ma chaîne d'être davantage référencée. Et le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est de te montrer comment est-ce que tu peux avoir le Gewerbschein si tu es étudiant étranger en Allemagne. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que plusieurs m'ont posé la question, Cyril, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as le Gewerbschein? Est-ce que tu... Bref, plein de questions autour de mon activité. Donc, j'ai choisi de faire cette vidéo pour être le plus transparent avec vous et vous dire comment est-ce que moi j'ai fait pour avoir mon Gewerbschein et comment est-ce que toi, tu peux également faire pour avoir le tien et travailler de manière indépendante en tant que freelancer en Allemagne. Et sans plus tarder, on va passer dans le vif de notre sujet. Alors, comment est-ce que moi j'ai fait de manière concrète pour avoir mon Gewerbschein? Je disais tantôt que c'est tout à fait possible déjà pour un étranger en Allemagne qui fait des études d'avoir une licence d'exploitation ou encore le Gewerbschein. Alors, pour te montrer comment moi j'ai fait, je vais t'expliquer la procédure pas à pas, comment moi je suis passé. Alors, j'ai commencé une activité dans le domaine de la photographie. Si tu veux voir ici, voilà. Je sais pas. Je pense que là, tu arrives à voir qu'il y a ma marque et tout ça, Capture Pro. Donc, c'est ma marque de photographie. Alors, si tu aimerais aussi comme ça prendre des photos, des vidéos de qualité comme ce que tu vois là maintenant, tu peux tout simplement t'enregistrer à mon webinaire que je propose d'ici la fin du mois afin de te donner les étapes que tu dois suivre pour comprendre la photographie et la vidéographie, ainsi créer des contenus de qualité. Voilà. Donc, prends note de cette invitation-là. N'hésite pas à checker la barre d'infos, la barre de description de cette vidéo. Et voilà, pour plus d'informations, on se retrouve dans le webinaire si cela t'intéresse à la fin du mois. Alors, je vais enregistrer mon écran et passer directement dans le vif du sujet. Alors, de prime abord, j'aimerais dire que beaucoup d'éléments dans ce contenu seront en allemand, vu que je suppose que je m'adresse à des gens qui vivent en Allemagne et qui aimeraient voilà, avoir cette licence d'exploitation en Allemagne ou encore le Gewerbschein. Donc, il y aura beaucoup de contenu en allemand. Alors, la première étape que j'ai fait quand j'ai voulu avoir ma licence d'exploitation, mon Gewerbschein, c'est que je suis allé d'abord sur Google voir si cela était possible. Donc, on va taper Gewerbschein als ausländische Studierende. Google nous corrige, c'est pas grave. Donc, ici, là, on voit d'abord qu'il y a une réponse qui s'offre à nous. On dit que Sie müssen bei der ausländischen Behörde die Erlaubnis zur Ausübung einer Selbstständigkeit nach Absatz 21 Aufenthalt beantragen.
Je suis en train de dire que tu dois faire une demande auprès du service de l'immigration de ta ville. Ça semble un peu déjà décevant, vu que la majorité des personnes, quand ils sont allés vers le Ausländische de leur ville, on leur a dit que non, ils ne pouvaient pas effectuer d'activités indépendantes, que cela était carrément impossible. Mais quand je clique sur le lien-ci, je me rends compte que la page ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est un lien qui ne fonctionne pas. Donc, on va laisser le premier lien. Ça nous a déjà fourni des informations sur lesquelles ce serait possible. Ce serait possible, mais il y a un mais. Voilà, il y a la contrainte que vous connaissez, le fait que le Bird va dire non, c'est pas possible. Donc, on va aller sur le deuxième lien. On va tout simplement cliquer là. Il y a une question qui a été posée. Ich bin Student und habe einen Aufenthalt nach Absatz 16. Neben meinem Studium möchte ich Webseiten für Unternehmen entwickeln, damit ich mein Studium und Leben finanzieren kann. Darf ich das machen? Oder muss ich ein Gewerbe beim Steueramt oder Finanzamt anmelden? Voilà. La personne a posé sa question de manière assez explicite en se présentant que voilà, elle est étudiante et elle a un paragraphe, voilà le paragraphe des études étrangères en Allemagne qui est le paragraphe 16 et elle aimerait offrir des services dans le domaine du web, voilà, développement de web et ainsi financer ses études et sa vie. Est-ce que c'est possible alors d'effectuer cette activité-là? Et la réponse a été donnée clairement. Sie können als ausländischer Student eines Drittstaates in Deutschland 120 volle oder 100 oder 240 halbe Tage im Jahr ohne Zustimmung der zuständigen Behörde, Bundesagentur für Arbeit arbeiten. Auch eine selbstständige Tätigkeit während des Studiums in Aufenthalt rechtlich möglich. Nach Absatz 21, 6 Aufenthaltsgesetz. Als Freiberufler oder Gewerbtreibender. Deutsche Sprache. Allerdings muss die Ausländerbehörde die selbstständige Tätigkeit gesondert genehmigen. Die Arbeit darf von Anfang, meine Güte, deutsche Sprache. Die Arbeit darf von Anfang her nicht der Erfolg des Studiums gefährden. Sie sollten sich deshalb in die zeitlichen Grenzen der Regel für abhängige Beschädigung halten. Wer einen Vollzeitbetrieb starten will, wird die Genehmigung nicht bekommen. On est en train de te faire comprendre ici que c'est tout à fait possible, mais que tu as un nombre d'heures de travail en Allemagne à respecter et que ton activité dans laquelle tu vas exercer ne doit pas influer sur tes études. Voilà, on est en train de, quelque part, de dire oui, c'est bien possible, mais tu es là pour un but, tes études, tu es là en tant qu'étudiant étranger, donc tes études d'abord, voilà, il n'y a pas de problème, mais pass off. Attention, cela ne doit pas être à plein temps. C'est déjà clair. Il ne s'agit pas de faire une activité à plein temps. Ça, c'est clair. Donc, quand moi j'ai vu ça, voilà, j'ai réagi avec beaucoup d'enthousiasme déjà parce que c'est plus positif que tout à l'heure. Donc, honnêtement, pour moi, je suis encore allé dans d'autres forums parce que moi, c'était insuffisant. Je suis allé dans d'autres forums et j'ai trouvé finalement un forum dont les gens disaient qu'ils avaient obtenu le Gewerbe Shine. Donc, je ne suis pas la seule personne, je ne suis pas le seul étudiant étranger qui possède un Gewerbe Shine. Moi, ce que j'ai fait, je n'ai pas demandé au Bird parce que on était en période de Covid et confiné à la maison, il fallait prendre des rendez-vous en ligne, Et ça veut dire que moi, quand tu prends rendez-vous au Bird, les gars, parfois, ils ne te répondent pas bien. Ou bien ils te répondent, ils te donnent rendez-vous dans très longtemps. Moi, j'avais que j'ai besoin de quelque chose. Voilà, j'avais besoin de la solution. I need solution. Et j'aimerais te dire ici de prime abord que dans la vie, la peur, c'est une bonne chose, tu sais. Parce que déjà, je pense que le cerveau que Dieu nous a donné, c'est un organe de survie. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que quand nous sommes en danger, le corps sécrète de l'adrénaline. C'est-à-dire que c'est pour dire que voilà, là maintenant, mon frère, tu dois chercher à sauver ta vie. Mais ce qui se passe ici, c'est que très clairement, on est en période de Covid et moi, voilà, je veux survivre, je veux faire une activité indépendante.
je veux gagner de l'argent. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis allé directement au GiveUp. Alors j'ai essayé de me présenter de manière claire et explicite que je venais de l'étranger, je suis camerounais, je suis étudiant en Allemagne et que j'aimerais exercer, voilà, j'aimerais proposer dans les services, dans le domaine, et voilà, est-ce que c'est possible de beantragen ou bien d'avoir un Gewerbschein? Alors, surprise, j'ai reçu une réponse 2 jours plus tard, je crois même le lendemain d'ailleurs, dans lequel il m'envoyait le formulaire à remplir. C'est-à-dire, j'espère que les gars ont lu le mail, hein, parce que sinon, j'ai rempli. Alors, si ça vous intéresse d'ailleurs de voir comment remplir la fiche du Gewerbschein, je peux faire une vidéo là-dessus. Mais je pense que Franklin de Réussir en Allemagne, il a fait une vidéo qui détaille totalement comment est-ce qu'on remplit cette fiche du Gewerbschein là. Et voilà, je mettrai le lien de cette vidéo là juste en bas de cette vidéo. Ce que moi j'ai fait, j'ai essayé, voilà, contre vents et marées, j'ai obtenu une réponse positive. J'ai rempli le formulaire de Gewerbschein et quelques jours plus tard, j'avais mon Gewerbschein à la maison. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour avoir le Gewerbschein. Donc, je pense que ça coûte quelque chose comme 26 euros. C'est pas très cher parce que voilà, il faut quand même payer tout en Allemagne. Tu payes d'ailleurs, si tu vis ici, tu le sais. Donc, c'est comme ça que moi j'ai fait procéder pour avoir mon Gewerbschein. Alors, bien entendu que jusqu'à aujourd'hui, j'utilise cela sans problème et j'ai reçu ma fiche de déclaration d'impôt encore en début d'année. Alors, s'il y a des incompréhensions dans cette vidéo, je t'invite à poser tes questions en commentaire. Peut-être je serai encore allé de manière plus détaillée ou bien je serai t'expliquer encore les incompréhensions que tu as pu avoir tout au long de cette vidéo. Mais sinon, je pense que c'était tout. C'est comme ça que j'ai eu mon Gewerbschein. Alors, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si des contenus comme ça t'intéressent. Active la cloche de notification. Laisse-moi un j'aime, ça me ferait très plaisir. Et quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.